comment on peut mesurer l'impact dans la vie du citoyen? Vous en avez qui vous diront qu'on ne mange pas les pavés. Oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ça a été dit avant l'époque du président Talon. Dans les joutes politiques, on ne mange pas les pavés, on ne fait pas il faut régler les problèmes sociaux. Je suis d'accord. Mais c'est de l'investissement qui participe à l'amélioration du social. Comment? On a du mal à parfois. Je veux citer encore le président Talon qui dit on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée la dernière fois. Les ouvriers, vous voulez dire qu'ils travaillent, c'est ça? En termes de création d'emplois, nous avons battu tous les records. Déjà pendant la phase construction, moi j'ai été à Nat-Titengo pour un contrôle où ils sont allés jusqu'au Burkina, aller chercher des coffreurs, des ferrailleurs, parce qu'il n'y en avait plus dans la région. On avait tout pris. On avait tout pris. Moi je recherche, j'ai parlé à un ami ingénieur, je lui ai demandé de me rejoindre au cabinet. Il a dit non, c'est pas possible. Combien tu vas me payer? Aujourd'hui, je travaille pour les entreprises, pour les bureaux d'études, pour les missions de contrôle. Je ne dors pas la nuit, c'est vrai, mais je gagne entre 15 et 20 millions par mois. Par rapport aux travaux que vous avez créés, il y a du travail partout. Et tu veux que je vienne te rejoindre dans ton cabinet, tu vas payer combien? Donc c'est moi-même qui ai créé une situation dont je suis victime. Mais au-delà de ça, j'étais dans une réunion politique où ça tiraillait un peu, on dit oui, vous faites des infrastructures, vous faites des... Et c'est un étudiant qui a pris la parole, qui a volé à mon secours pour démontrer que faire une voie pour partir du centre-ville Ganri pour aller à Gla-Clomé, c'est du social. Il a dit à tout le monde que lui, les étudiants, ça fait plus de 20 ans. Il a grandi dans ça. Il vit à Gla-Clomé. Pendant la saison de pluie avant, il ne travaillait pas parce qu'il n'y avait pas de route. Il est obligé de chômer. Et quand il peut sortir, c'est difficilement qu'il fait 3 allers-retours à Gla-Clomé, Ganri, à Gla-Clomé, Topa. Et quand il finit le 3e tour, il est complètement abattu, fatigué, courbaturé. Il doit prendre des cachets et dormir. Et que depuis que l'asphaltage est venu à Gla-Clomé, il aligne 15-20 tours allègrement par jour. Il gagne 4-5 fois plus que ce qu'il gagnait avant. Il a plus de moyens pour améliorer sa maison, s'occuper de sa famille. Et qu'il lui n'a pas besoin d'accompagnement social. Tout ce que lui demande, c'est qu'on travaille sur son instrument du travail, qui est la route, qui est l'environnement, et qu'en plus de tout ça, sa moto ne tombe plus en panne. Il n'a plus de problème du tout. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut faire du social autrement? Je suis convaincu que tout ce qui crée de la richesse, parce que n'oubliez pas que sur le pilier 2 du PAG, sur le pilier 2 du c'est-à-dire engager la transformation structurelle de l'économie, et sur le PAG 2, poursuivre la transformation structurelle de l'économie, c'est ça, faire les investissements productifs. Je pense que la route, les infrastructures de voirie et d'assainissement participent de ce que il faut fondamentalement créer aux gens les conditions de travail. Un autre exemple simple. Ça, c'est une étude. Vous pouvez aller à la Banque mondiale et vérifier. Pour les investissements publics, on appelle ça investissement public en milieu urbain. Pour 1 franc investi par l'État dans les infrastructures, au bout de 3 ans, le privé a investi 15 francs. Ça dope l'économie nationale, ça dope l'économie locale.